Bonjour, je m'appelle Elzo Diamdong. Je suis né, j'ai grandi au Sénégal, à Dakar, plus précisément à Dakar Plateau. Je suis rappeur depuis, on va dire, 7 8 ans. J'ai fait mon bac au Sénégal. Ensuite, je suis allé en France. J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée à Poitiers, à Lille plutôt, excusez-moi, et un master de commerce international à Poitiers. C'est parce que j'ai fait un projet qui a eu un succès auquel je ne m'attendais pas. Et j'ai toujours aimé la musique, l'art. Et ça m'a encouragé. Je me suis dit, j'ai fait ça en m'amusant, à côté de mes études. Donc si je suis plus sérieux avec ça, peut-être que je peux en faire mon métier. Et aujourd'hui, alhamdulillah, c'est le cas. C'est un rap très riche, je trouve. C'est un rap qui a beaucoup de choses à vendre au monde entier. Depuis l'époque de PBS, d'R&G, on a eu, on a eu pas mal de groupes très forts, très talentueux, qui nous ont bercés, avec lesquels on a grandi, qui ont fait leurs preuves à l'international. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'ils nous ont, nous, accompagnés en tant que jeunes Sénégalais. Ils ont eu un rôle hyper important dans la politique du pays, dans la conscientisation des jeunes. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait des jeunes comme moi et d'autres qui peuvent vivre de ça, je trouve que c'est magnifique et je remercie les grands frères qui ont été les précurseurs de ce mouvement au Sénégal. Alors, je suis actuellement en résidence avec un artiste qui s'appelle T2I, qui est originaire de la Guyane, que j'ai rencontré à Paris. Il est venu, je lui ai fait découvrir le Sénégal, il a beaucoup aimé. Et du coup, il a créé, lui, son événement à lui au Sénégal, tellement il a aimé la vibe sénégalaise. Et il a ramené donc 2 musiciens à lui, de la Guyane, ici à Dakar, pendant une semaine. Et moi, j'ai ramené 2 musiciens à moi, mon DJ et mon batteur de mon groupe. Et on a fait un mix de nos 2 univers artistiques pour faire un spectacle inédit où les sonorités sénégalaises, guyanaises, en gros, se croisent. Et voilà, on est en résidence pendant une semaine et va faire une restitution le jeudi 15 décembre à l'Institut français. Le fait de travailler avec des Guyanais, spécialistes de compas, de zouk, de musique caribéenne, c'est très enrichissant. C'est des choses que nous, on écoute beaucoup ici, qu'on aime bien. Moi, mon père était un grand fan de musique cubaine. J'en ai beaucoup, beaucoup écouté quand j'étais petit. De travailler avec des musiciens qui viennent de cette zone géographique, ça m'a fait beaucoup plaisir et ça a confirmé la passion que j'ai pour cette musique. Ça fait toujours plaisir de se retrouver entre artistes. On a un studio à disposition toute la journée. Nous, on est contents quand on a un studio, on a tous nos instruments, on est entre amis. Après, il y a toujours le fait de s'organiser, que des gens viennent de Guyane, d'autres de France, de les accueillir, etc. C'est pas chose aisée, hein, on ne va pas se mentir. Mais on l'a réussi, on l'a réussi. Donc je suis content, je suis fier de mon équipe qui a pu organiser ça, l'organisation de la résidence, réserver le studio, à manger, etc. etc. Mais c'est le travail. Je suis content que tu me demandes ça parce que les gens ne voient que le côté, les clips, les artistes sur scène, mais derrière, il y a de grosses équipes qui gèrent. Sans eux, on ne peut pas avoir de bonne musique, on ne peut pas avoir de bons spectacles. Donc, mention spéciale encore ouais, à mon équipe, à Noun aussi, qui est derrière l'organisation de tout ça. Ouais. Les difficultés, c'est au Sénégal, manque d'industrie musicale, manque de considération vis-à-vis des artistes. Tout ce qui est convention, protection des artistes, droits d'auteur, etc. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Des problèmes que les Sénégalais rencontrent hein, dans d'autres domaines, pas que dans la musique. Tu es booké dans un endroit, tu joues, après il y a des problèmes de paiement.
Tu vois, tout ça, c'est des choses qu'on a traversées, mais on apprend petit à petit. Et après, on se protège, on fait de telle sorte que les choses qui nous arrivaient au début ne nous arrivent plus aujourd'hui. En résumé, ouais, je peux dire que c'est ça. Alors, le projet Mën na Nekk, c'est une idéologie avant tout, une chose à laquelle je crois profondément. De la même manière que j'ai fait mes études en France, je suis rentré dans mon pays et j'ai créé une entreprise culturelle, musicale. De la même manière que j'ai fait ça, je pense que tout le monde peut s'émanciper dans son domaine. C'est ça le concept Mën na Nekk, c'est possible. Le Sénégal est un pays qui a beaucoup de richesses. On n'a rien à envier à aucun autre pays. Il y a du gaz à Saint-Louis, il y a de l'or à Kédougou, il y a du sel à Kaolack, il y a de l'arachide à Kaffrine, il y a un sol fertile à Ziguinchor, il pleut énormément, etc., etc. Donc chaque région dispose de ressources naturelles qui peuvent faire développer un pays. Et un pays ne peut pas se développer sans avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et je trouve que on ne nous l'inculque pas assez à l'école, dans les médias. Et voilà, c'est dans ce sens que j'ai créé ce concept pour accompagner la jeunesse à croire davantage au Sénégal. Donc je vais faire des concerts dans chaque région. C'est un projet où je dois faire toutes les 14 régions du Sénégal. Au moment où je vous parle, j'ai fait la moitié. Je viens de finir une tournée dans 7 régions. Et dans chaque région où on est allé, je suis allé voir en plus des concerts gratuits que je fais dans chaque région, on est allé voir des entrepreneurs dans l'agriculture, dans l'élevage, la pêche, le tourisme, etc., etc. Et voir comment ils s'en sortent. On a créé des contenus vidéo et Inch'Allah, j'ai une émission de télé qui va s'en suivre. Je ne sais pas encore dans quelle chaîne ça va passer, mais ça va passer sur les chaînes télé et sur mes réseaux sociaux, Inch'Allah. Comme ça, les jeunes qui me suivent sauront que dans toutes les régions, par exemple, un jeune de Saint-Louis va en savoir davantage sur les opportunités de travail et d'avenir dans sa région. Donc c'est une manière de booster l'entrepreneuriat, de booster la création d'emplois et de montrer surtout qu'on est dans un pays où on a beaucoup de richesses et c'est à nous, la jeunesse, de nous former, de s'instruire, d'exploiter ça et on n'aura plus à s'aventurer dans l'immigration clandestine ou en tout cas on fera tout pour baisser le chômage. C'est un hip-hop qui est très conscient, qui a un grand impact sur la vie sociale. Et moi, personnellement, le hip-hop m'a appris des choses sur l'histoire de l'Afrique, sur l'histoire des Noirs, de la diaspora en général. Le hip-hop m'a fait m'intéresser à la politique sénégalaise. Et je pense qu'on a moi, personnellement, c'est comme si j'avais ce devoir de faire perpétuer cet engagement-là. Mais je suis content, en tout cas, que ce soit un hip-hop spirituel, engagé et qui a un impact sur le développement et l'émancipation des jeunes. Oui, Mën na Nekk, tout est possible. Ça reste du travail, c'est pas de l'amusement. Écris tes textes, travaille tes textes, travaille ta voix, fais du sport, considère ça comme, faut accepter de faire des sacrifices et n'hésite pas à te former, à apprendre tous les jours. Tu dois être un étudiant à vie et entoure-toi bien, trouve-toi une bonne équipe, un bon manager, un bon DJ, un bon ingénieur du son, parce que tu ne pourras pas y arriver tout seul. Sama mbokk papa yëpp béeg suñu sant di da law jaara ci ku rafet xool